Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023. Donc pour la période du 16 au 31 mars. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Nous allons voir, comme dans chaque quinzaine, ce qu'il y a de positif pour vous. Sur cette deuxième quinzaine de mars, nous allons voir ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel. On regarde également l'aspect relationnel de votre vie de manière générale et l'aspect relationnel amoureux. Pour ceux qui n'ont pas de vie sentimentale, ça sera, voilà, ça peut être un relationnel important, familial ou amical. On regarde également ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce que ce à quoi vous pensez, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous projetez pour cette quinzaine ou au cœur de cette quinzaine. On regarde aussi ici ce qui se passe concrètement pendant cette période. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message, un petit clin d'œil ou un conseil de vos guides. Vous choisirez une des 3 cartes qui vous seront proposées ou vous pourrez choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, on commence par l'aspect positif de cette deuxième quinzaine pour vous les Verseaux. L'énergie du pendu. Alors, c'est intéressant parce que je crois l'avoir eu en plus, cette énergie-là, au même endroit pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Je pense que vous allez trouver des solutions. Vous allez savoir, comme je le disais, vous allez savoir vous retourner. Vous allez savoir vous positionner différemment. Avoir un point de vue, un angle différent concernant une situation, une problématique pour laquelle vous cherchez des solutions. Là, je pense qu'effectivement, vous trouvez. Voilà, donc vous allez pouvoir vous sentir libéré concernant une situation ou une relation dans laquelle vous vous êtes senti à un moment donné peut-être impuissant ou impuissante. Je pense que là, vous réussissez à trouver des solutions. Alors, on peut avoir aussi, ici, un aspect positif avec quelqu'un, avec une personne qui est du signe du Scorpion également. Ça, c'est possible. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, le défi pour vous, le challenge, ce qui pourra être un peu compliqué, ou vous demander un effort ou un travail, ce sera de savoir exprimer clairement vos idées, votre volonté, savoir convaincre, tout ce côté oratoire, j'allais dire, de votre vie sur cette quinzaine. Ça peut être aussi au travers d'un entretien. Là, il sera question vraiment de porter véritablement attention à la manière dont vous vous exprimez, à ce que vous exprimez ou à la façon dont vous... aux mots que vous employez, voilà. Le défi pour vous aussi, le challenge, ça va être dans ce que vous vivez. Dans ce que vous vivez, parce que j'ai l'impression que par rapport à une situation, effectivement, où vous vous sentiez jusqu'à maintenant impuissant ou bloqué, là, j'ai l'impression que les choses vont, comme ça, se déverrouiller et ça va vraiment fuser, ça va aller très très vite. Donc peut-être que cette notion de rapidité dans les événements, ça peut être quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Parce que là, avec le cavalier d'épée, quand même, on va parler effectivement de quelque chose qui est en mouvement ou qui se met en mouvement ou qui... Voilà, ça va aller vite et ça va aller très très vite ici. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose aussi qui, dans ce que vous allez vivre, qui peut être compliqué à gérer pour vous. L'idée d'avoir à s'adapter, à prendre, j'allais dire, quelque part, le train en marche, voilà, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Le défi, le challenge, pour d'autres, va se situer aussi peut-être dans des échanges que vous allez avoir avec une personne, mais pas des échanges directs, ça va être une communication plutôt virtuelle, quelque chose qui se passe sur les réseaux ou sur un site de rencontre, ou voilà, peu importe. Vraiment cette notion de communication virtuelle ou dans ce qui est échangé, ou dans la manière de dire les choses, ou dans la manière dont on prend les choses, ça peut être un peu compliqué sur cette quinzaine. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le roi de coupe. Alors ça, c'est pas mal parce que ce roi de coupe va indiquer votre capacité à comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez émotionnellement, à conscientiser vos émotions et vos ressentis. Voilà. Donc je pense que là, ce qui vous porte quelque part, ce qui vous aide, c'est
dans une certaine mesure, une grande stabilité sur un plan émotionnel. Parce que vous gérez vos émotions, parce que vous les conscientisez, vous les comprenez, donc du coup, vous les acceptez beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Donc c'est ça qui vous apporte une forme de stabilité sur un plan émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à votre avantage sur cette deuxième quinzaine du mois de mars. On y va. Ici, on regarde justement l'aspect émotionnel de votre vie. Alors là, on voit qu'avec la Lune, émotionnellement, il y a peut-être dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments, dans vos émotions, il peut y avoir des doutes, des interrogations, une forme de flottement. Et on voit qu'avec ce 7 de denier, il y a peut-être quelque chose en vous, ça peut être une intuition que vous avez également, où vous vous dites, là, ah, je sens que c'est le moment de peut-être de freiner quelque chose, ou de prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser aussi ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, pourquoi je comprends pas cette émotion, pourquoi... voilà. Donc, ça rejoint ici le roi de coupe qui est l'énergie qui va vous aider, qui va vous porter, c'est le fait effectivement de conscientiser vos émotions, pour mieux les comprendre et mieux les accepter. Donc là, on voit qu'avec le 7 de denier, peut-être que vous vous êtes beaucoup investi émotionnellement hein, dans un projet, dans une situation, dans une relation, vous avez beaucoup donné, et pourtant, il y a encore ces doutes qui sont là, qui planent encore. Donc j'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous dites, bon, bah maintenant, je m'arrête un peu. Je m'arrête, je fais le point, et ça va certainement m'aider, justement, à y voir plus clair. Ouais, ça concerne ici, on voit bien, il y a une insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est que ce que l'on vit, ce que l'on ressent, dérange, ou ne nous plaît pas, ou il y a une forme d'ennui ici. Donc, émotionnellement, je pense que là, il y a une remise en question, il y a un travail sur soi, peut-être qui est fait, justement, concernant ce que l'on n'aime pas ressentir, là. Il y a je vais pas parler de frustration à proprement parler, mais il y a des ressentis que vous n'aimez pas ou que vous ne comprenez pas. Du coup, j'ai l'impression que là, bien, vous allez peut-être faire le point, faire un bilan, ou peut-être, voilà, je sais pas, hein, j'aurais tendance à vous voir prendre un papier, un crayon, puis voilà, noter tout ce que vous ressentez et tout ce que vous voudriez dans ces ressentis, éloigner, mettre de côté ou comprendre, accepter pour mieux le vivre quelque part, parce qu'on a cette insatisfaction avec le 4 de coupe. Alors on continue. Là, vos pensées, vos projets, comment vous vous projetez. Donc là, on voit bien que justement, il y a d'énormes doutes là, de gros doutes ici, qui... Vous hésitez peut-être à dire quelque chose, à exprimer quelque chose. Et la difficulté pour vous, ça va être d'y aller, de communiquer, comme je vous l'ai dit, clairement quelque chose, sans trop vous poser de questions. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est votre défi, là, sur cette quinzaine. C'est pas forcément évident, ça coule pas de source pour vous. On voit bien que là, il y a des inquiétudes, on se tracasse, on est perturbé, concernant peut-être un projet ou concernant une notion de confiance, de fidélité dans une relation. On ne sait pas si on doit dire les choses ou non. Il y a une forme de doute, d'incertitude, on ne sait pas comment dire les choses, comment les exprimer, quels mots employer, ou est-ce qu'on doit même aborder le sujet, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on voit qu'il y a des gros doutes. Pour d'autres, ici, il y a des inquiétudes par rapport à la vie professionnelle, où là, vous êtes inquiet ou inquiète parce que vous attendez une réponse. Et vous avez peut-être l'appréhension que cette réponse ne soit peut-être pas forcément positive. Donc ça concerne la vie professionnelle, mais ça peut aussi être en rapport avec un projet qui est tout autre, hein, qui n'est pas forcément effectivement professionnel. Là, on voit bien que il y a aussi 4 et 4, 8, 9, 7, ok. Il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous bloque et vous attendez une réponse, je pense. Alors, peut-être que cette réponse, elle tarde à venir. Ça fait peut-être un moment que vous l'attendez. Parce qu'effectivement, je vois ici l'idée que vous attendez d'être sûr de quelque chose. Vous attendez une confirmation. Vous attendez peut-être un message
une réponse, un résultat, un retour qui vous permettrait, vous, de ne plus être dans ce flottement ou ces doutes ou cette inquiétude. Je pense que ça peut rejoindre ici avec la Lune dans les émotions, puisque c'est quelque chose qui est quand même investi émotionnellement, où il peut être question effectivement de je ne sais pas si c'est une volonté ou si c'est une nécessité, voyez, mais quelque chose à éclaircir en fait, hein, ou à comprendre ici. Ça rejoint aussi quand même l'aspect positif pour vous. Hein. Donc je pense que là, il y a quand même une compréhension, une mise en lumière. On regarde ce qui se passe dans les faits, là, sur cette quinzaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, là, vous voyez, on est dans la continuité. Ça parle beaucoup de relationnel, parce que il y a une attente certainement de votre côté sur ce point-là. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup du relationnel. Parfois, ça parle du travail, parfois, ça parle d'autre chose. Voilà, moi, je vous transmets simplement ici les énergies qui ressortent. Effectivement, on parle de confiance, encore une fois. On parle de confiance, de loyauté, de droiture, d'intégrité, ici. Et je pense que là, on a la Lune avec le Lenormand, mais qui n'est pas vraiment dans la même énergie que la Lune du Tarot. Où là, justement, concrètement dans les faits, je pense qu'il y a ici une confiance retrouvée, puisqu'on a cette notion ici de l'idée d'éclaircir. Pour moi, il y a une clarté qui se fait là, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, à ce que je vois dans vos énergies. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, il y a une clarté qui se fait, et ça vraiment, je sais pas, vous êtes focalisé sur l'idée d'être sûr de quelque chose, d'être convaincu, de pouvoir être convaincu ou sûr, et ça a un rapport, comme je vous l'ai dit, avec la notion de confiance, de fidélité, de loyauté, de droiture, d'intégrité dans un relationnel. Et c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, et en l'occurrence, on va parler d'amitié avec la carte du chien, effectivement. Hein. Alors peut-être que là, dans les faits, il y a aussi, pour certains d'entre vous, ça n'a peut-être rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire, mais il peut s'agir d'un rendez-vous. Il peut s'agir d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête, hein, d'un rapprochement, en tout cas, avec une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps, ou en tout cas, quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Il va s'agir de prendre votre temps, là, concrètement dans les faits, et ça rejoint ici le défi, le challenge avec le cavalier d'épée. Je pense qu'avec la carte du lys, il y a une réflexion, encore une fois, on fait preuve de sagesse, on raisonne, on réfléchit, on analyse, on attend, voilà, on fait preuve de sagesse quelque part ici. C'est un rapport avec la confiance, c'est un rapport avec le fait de se rapprocher d'une personne, et il y a vraiment ce qui fait la différence, ce qui va faire la différence, c'est le fait de pouvoir ou non faire confiance à cette personne, j'ai l'impression. Ici, on a justement l'aspect relationnel de votre vie. On continue. Ouais. Là, on voit que sur un plan relationnel, il y a une personne avec qui les choses ne sont pas clairement définies, ou c'est la relation qui n'est pas clairement définie. Il y a comme un mur qui vous sépare. Il y a la personne ici qui est représentée. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle, c'est peut-être quelqu'un de la famille, peu importe qui est cette personne, vous allez savoir, vous, de qui il s'agit. Peut-être pas forcément la première fois où vous regardez cette vidéo, mais si vous revenez sur la vidéo après, peut-être que vous allez comprendre de qui il s'agit. Là, il y a comme un mur entre vous et cette personne. Moi, je vois quelqu'un qui est sur la réserve, qui est sur la défensive, qui se met en retrait, qui est méfiant ou méfiante, et quelqu'un qui met des barrières entre vous et lui ou elle. Et ça, c'est quelque chose qui est pas très très bien vécu ici. Donc je pense qu'il y a effectivement vraiment besoin d'exprimer des choses, de communiquer, même si c'est compliqué. Ça peut avoir un rapport aussi avec un passé, un ex, une ex, ça peut être ça. Là, on voit que au niveau relationnel, on voit qu'il y a beaucoup de retenue. Il y a aussi un sentiment d'isolement aussi, un sentiment de solitude, et qui n'est pas bien vécu ici avec la carte de la croix. Hein. Ça apporte de la tristesse. C'est vraiment, voilà, relationnellement, est-ce que c'est vous qui vous mettez volontairement en retrait et qu'au final, vous ne vivez pas très bien, ça peut être ça, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui effectivement est en retrait par rapport à vous, peut-être parce que à un moment donné, il y a quelque chose qui est pas clair dans votre relation, et il y a vraiment ce besoin effectivement d'être sûr, de pouvoir faire confiance, d'être sûr d'être sur le bon chemin par rapport à cette personne ou dans cette relation tout simplement.
Relationnellement ici, il y a aussi une certaine pénibilité, une certaine lourdeur au sein de votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Alors soit il y a ici des difficultés à pouvoir rencontrer des personnes spécialisées dans la vie professionnelle, donc ça peut être soit dans le travail, soit dans le cas d'une recherche d'emploi. En tout cas, il y a une situation qui est pénible, une situation qui est difficile ou qui évolue assez péniblement, assez lentement. Donc ça peut être, ça peut être par rapport à une administration, par rapport au pôle emploi, mais ça peut être aussi au sein de votre vie professionnelle, dans l'entreprise ici. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous, qui est pénible. Voilà. Alors, on regarde la vie sentimentale. Donc là, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, hein, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. Ok. Le chien, la tour, ici. Bon, alors. Vie amoureuse, pour certains d'entre vous, déjà, je vais commencer par celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou qui sont sur le point de voir, de rencontrer physiquement une personne. Hein. On en a parlé tout à l'heure, relation virtuelle. Il y a peut-être eu un malentendu. C'est toujours délicat de communiquer par écrit ou virtuellement, c'est quand même pas la même chose que de parler, de voir l'autre parler, s'exprimer, de voir ses gestes, ses mouvements, ses expressions du visage. C'est complètement différent de communiquer vraiment en se voyant que de communiquer par écrit. Hein. Il peut y avoir des malentendus ou des incompréhensions dans une communication écrite. Donc peut-être que là, il y a une proposition. Hein. Il y a peut-être l'idée de se rencontrer, de se voir, de se retrouver. Là, la relation n'est peut-être pas encore commencée hein, sur un plan amoureux. Peut-être que vous n'en êtes encore qu'aux échanges, qu'à la communication, que vous êtes encore que, entre guillemets, amis, ou que la relation n'est pas encore amoureuse. Donc il va être question peut-être de se rencontrer. Alors, savoir si, là, peut-être, est-ce qu'on se rencontre dans un endroit plutôt intime ou dans un endroit vraiment public, où il y a beaucoup de monde. Il y a cette notion-là qui se présente. Voilà. Donc, peut-être que c'est aussi par rapport à ça que vous vous posez des questions. On vous a proposé une rencontre. Dans quel contexte ? Est-ce que je fais confiance à cette personne ? Est-ce que... Voilà, c'est toutes ces choses-là. On a ici la tour. La tour qui va représenter toujours cette notion, ce sentiment d'isolement, ou cette notion de solitude ici. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ou qui se sentent seules dans ce qu'elles vivent émotionnellement ou dans la vie sentimentale, pour moi, il y a un mouvement ici. Hein. Il y a une notion d'ouverture, justement, ici, avec le jardin. L'idée de bouger, d'aller de l'avant, de sortir, de rencontrer des amis, et puis de vivre des choses un petit peu légères, insouciantes. On a besoin de cet air frais, on a besoin de cette... on a besoin d'air, on a besoin d'un autre contexte, on a besoin de sortir de quelque chose pour pouvoir peut-être prendre le recul nécessaire concernant ce qui ne semble pas très clair au niveau émotionnel, dans ce que vous ressentez ou dans la manière dont vous ressentez ce que vous vivez. Voilà. Alors, ici, il y a peut-être là aussi vie sentimentale. Elle peut être influencée aussi par ce qui se passe dans votre vie de famille. Donc, la vie sentimentale, ici, elle est influencée par les enfants. Voilà. Est-ce qu'il s'agit là... Parfois, ça prend le dessus dans les tirages sentimentaux, quand les enfants ont une place énorme et très importante, voire peut-être plus importante que la vie sentimentale, eh bien, ce sont des éléments qui ressortent au niveau sentimental, mais surtout dans une dimension vraiment émotionnelle. Et là, eh ben, il y a cette idée peut-être d'avoir à aller visiter un appartement pour son enfant, d'aller à... Voilà, son enfant qui va prendre son envol, qui va... Voilà. Donc là, peut-être que ça peut se faire en couple aussi, avec les enfants, aller visiter un appartement, ou voilà, il y a ça se mélange quand même ici. Hein. La famille, les enfants, c'est une quinzaine qui est quand même extrêmement importante. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Alors, moi, je vois des projets. J'ai des projets qui sont peut-être un peu contrariés aussi, hein, pour certains d'entre vous. Des projets qui peuvent être contrariés, toujours dans la vie, bien sûr, sentimentale ou dans une relation très importante. Il y a quand même une notion de joie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui bloque, qui tracasse, qui perturbe, qui pose problème. Ça peut être la différence d'âge entre vous, ça peut être le fait que vous vous retrouvez dans ce que vous vivez avec la personne de votre cœur ou la personne que vous rencontrez. Il peut y avoir un décalage en termes de maturité ou tout simplement en termes d'âge. Et ça peut effectivement vous être problématique pour vous. Ça, c'est possible.
Allez, je termine cette vidéo pour vous les Verseaux avec un message, un petit clin d'œil ou un conseil de vos guides. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous les Verseaux et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Hop, combien j'en ai? 3. Allez, voilà, c'est bien, elles arrivent ensemble. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. J'espère que vous les voyez. Ouais, c'est bon. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Donc numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Allez, on commence. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte Sauveur-Sauvé. Il y a une situation ou une relation dans laquelle vous ne pourrez compter que sur vous-même. Voilà. Et qu'il est question de vous préserver, de vous protéger, de vous préserver, ou en tout cas de garder votre énergie. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte Tentation. Oh, c'est étonnant, elles sont sorties aussi pour un autre signe. Réfléchissez bien à ce que vous faites avant d'agir. Prenez davantage d'informations avant de poursuivre dans une situation ou dans un choix. Donc, il est vraiment question d'éclaircir quelque chose, ça je vous l'ai dit. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte du deuil. C'est les mêmes cartes qu'un autre signe. Acceptez une situation qui s'est peut-être terminée ou qui doit se terminer. Faites votre deuil avec force et courage. C'est pour votre bien. Voilà. Pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.